Si je vous dis qu'en jetant des milliards de caractères en l'air ou des millions de caractères en l'air, j'ai obtenu comme effet que ces caractères en retombant ont constitué l'Énéide tout arrangée, c'est possible, hein, mais personne n'y croit. Je reprends cet exemple à Rousseau, hein, il évoque ça, en indiquant que le hasard produisant de l'ordre, c'est une éventualité, mais personne n'y croit. Aristote faisait déjà remarquer dans sa poétique qu'une histoire possible mais incroyable, c'est toujours moins réussi qu'une histoire impossible mais crédible. Vous voyez, si je lis Homère et que je découvre les sirènes homériques, c'est impossible mais j'y crois. Par contre, quelqu'un me raconte qu'il achetait des millions de caractères en l'air et qu'en retombant, ça a constitué l'Énéide tout arrangée, c'est possible, mais je n'y crois pas. Eh bien, que le cours de l'histoire de l'homme, qui est un cours insensé, chaotique, au premier abord, qui est un cours marqué par les passions, par la violence, que ce cours-là puisse produire par hasard un ordre harmonieux conforme aux intérêts de l'humanité tout entière, c'est possible. Mais c'est incroyable. On n'y croit pas. Alors regardez le résultat qu'on obtient. Le résultat qu'on obtient, c'est que si nos vies ont un sens, si nos vies ne sont pas livrées à ce chaos, alors le chaos que je décrivais à l'instant n'est qu'une apparence. Si nos vies ont un sens, ça veut dire qu'on peut attendre quelque chose de l'histoire et que ce quelque chose qu'on peut attendre n'arrivera pas par hasard. Parce que si ça doit arriver par hasard, c'est incroyable. On n'y croit pas un seul instant. Et à ce moment-là, on se convainc que nos vies n'ont pas de sens. Si nos vies ont un sens, on peut attendre quelque chose de l'histoire qui va arriver nécessairement. Nécessairement.